Bonjour, bonsoir, frères ou sœurs de liberté. Je ne fais partie d'aucun groupe ou alliance, mais je supporte toute personne résistante face à l'oppression. Mon nom est Peuple. Et je serai votre guide vers la liberté. Ce soir nous parlerons de la dette publique. C'est un sujet dont on parle beaucoup, mais dont on explique rarement les réels fondements. Comment comprendre la dette publique? Son impact est mondial, donc elle touche la quasi-totalité du monde. Alors, pourquoi tant de pays sont-ils endettés à ce point-là? Ne peuvent-ils pas combler la dette en imprimant de l'argent? Ou est-ce une simple coïncidence? La réponse est non. Nous parlerons des systèmes de réserve fractionnaire, de la création monétaire par le crédit. Ce sont des informations très importantes dans une crise comme celle que nous vivons. Maintenant, je vais vous expliquer cette dette. L'économie est comme un récipient, l'argent étant son contenu. Le but étant de tenir le contenant rempli, avec la bonne quantité d'argent. Ni trop, ce qui causerait alors une inflation économique, ni pas assez, ce qui causerait alors une récession économique. Quand une économie croît, c'est alors comme si le contenant grossissait. Il faut dans ce cas rajouter de l'argent. Donc, créer de la monnaie. Maintenant, la question primordiale. Comment est créée la monnaie? Les sources d'argent sont des banques, normalement publiques, appelées banques centrales. Ces établissements ont le pouvoir de détruire et créer la monnaie à volonté. Le pouvoir de remplir ou vider l'économie. L'argent créé par ces banques s'appelle argent central. Il existe une autre source d'argent, ce sont des banques qu'on appelle banques commerciales, c'est-à-dire les banques privées. Plusieurs d'entre vous pensent sûrement que l'argent prêté par les banques vient directement de leur coffre. Eh bien, vous êtes dans l'erreur. La banque créera l'argent qu'elle prêtera par une simple écriture comptable. Cet argent sera détruit au fur et à mesure que le prêt sera remboursé. D'où le nom de création monétaire par le crédit. Pour savoir quelle banque roule la mieux, si on peut dire, il faut connaître les règles pour les utiliser. Il fut un temps où les États se finançaient auprès de leurs banques centrales. Les banques centrales créaient alors tout l'argent dont les États avaient besoin pour combler leurs déficits. Cette pratique est communément appelée « faire tourner la planche à billets ». Mais l'abus de cette pratique à des fins généralement électorales provoquait souvent une inflation trop importante. C'est pour cette raison que dans les années 70, influencés par le monde financier, les États eurent recours aux banques commerciales et interdirent le recours aux banques centrales. Cette interdiction est d'ailleurs toujours en vigueur. Ne pouvant plus créer de l'argent auprès des banques centrales, les États commencèrent à emprunter aux banques commerciales pour combler leurs déficits. Nous savons donc qui est le vrai patron maintenant. Tout comme les États, les ménages et les entreprises eux aussi se servent des banques commerciales. Cela garantit aux banques commerciales beaucoup d'argent à prêter en perspective. Elles peuvent prêter et créer de l'argent tant qu'elles ne dépassent pas leur taux de réserve. Elles peuvent en fait prêter plus de 6 fois ce qu'elles possèdent en monnaie centrale. Et elles sont, en cas de manque, autorisées de prendre autant que nécessaire auprès des banques centrales. Ce système est nommé « système de réserve fractionnaire ». La monnaie centrale ne sert donc maintenant qu'à régulariser les banques commerciales. Alors, la totalité de la monnaie en circulation est dite scripturale et prend son origine des crédits que font les banques. Or, notre économie, notre contenant se vide alors beaucoup plus rapidement. Étant donné qu'elle vit du crédit, elle disparaît dès que les prêts sont remboursés. Il faut donc sans arrêt créer de l'argent et faire des crédits pour que l'économie marche. Oui, vous avez bien compris, notre système nécessite d'endetter les gens pour fonctionner. Le taux d'intérêt qui accompagne les prêts sert à rémunérer les banques commerciales. Ce qui fait grossir la dette, ce sont les intérêts de cette même dette. Pour payer cette fameuse dette, on fait d'autres emprunts encore plus importants, avec des taux d'intérêt eux aussi plus importants. Une dette qui ne cesse de croître. La dette est une arnaque, des banques qui ont fait de vos pays des corporations. Des pays qui fonctionnent comme des compagnies, cherchant à faire du profit à tout prix, et dont les seuls heureux sont ceux qui sont en haut de la pyramide. Pour détruire la dette, il faut détruire les banques commerciales et utiliser les banques centrales de façon moins débile. Mais ceci n'arrivera pas sans que l'on ne bouge, car les grandes banques et leurs créanciers se font beaucoup de profits, et gagnent beaucoup de pouvoir dans ce système. Mais pas vous, vous êtes le 99%.
Sans vous rien ne marcherait dans ce pays. Ce discours tire à sa fin. Je vous demande, est-ce le monde que vous voulez pour vos enfants? Alors si vous avez ne serait-ce qu'une once d'amour pour la liberté, ouvrez les yeux, et agissez avant qu'il ne soit trop tard. C'était votre conseiller et ami de la liberté. Peuple.